Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur GRASP, G-R-A-A-S-P.org. Voilà, il s'agit de la nouvelle mouture de GRASP qui diffère quelque peu de l'ancienne. Alors on arrive en tapant l'URL grasp.org sur cette page et là, soit on est un nouveau venu et il va nous falloir faire un sign up, soit on est déjà venu et on fera un sign in, vous voyez. Alors, moi, je suis déjà venu, donc je ne vais pas remplir mon nom et mon email. Je vais aller sur le login, mais si c'est la première fois, vous passez là. Là, vous mettez votre adresse email et votre mot de passe, login, et vous arrivez dans Grasp. Alors, voici la présentation. Ça, c'est tous différents dossiers que j'ai sur Grasp. Comme vous voyez, il y en a un certain nombre. Alors, à quoi ça sert? Alors, je vais vous montrer deux, trois choses que l'on peut faire. J'enseigne par exemple à la HETS, la Haute École de Travail Social à Genève. Je tape HETS, hop, je tombe dans mon dossier HETS. Je n'ai même pas besoin de faire return, je tape juste HETS. Alors j'ai mon dossier HETS, je vais sur ma dernière année de cours et vous voyez qu'ici j'ai toute une série de dossiers dans lesquels, si je vais voir par exemple le design, j'ai toute une série de sites web, de textes, etc. On verra après comment faire ça. Donc si je reviens ici dans mes dossiers, je peux les partager. Alors je clique, j'ai ici quelques icônes, vous voyez, on les verra aussi après. Mais l'usage de Grasp pour enseigner, c'est ça, le partage. Donc je vais partager le player, c'est-à-dire que dans le builder, on peut construire le cours, donc on a accès aux documents, on peut en rajouter, en enlever. Pour les apprenants, le player suffit parce que leur rôle fait qu'ils n'ont pas à ajouter ou enlever de documents. Donc je vais dans le player, je copie donc cette URL et je vais faire une nouvelle fenêtre mais privée. Comme ça, j'aurai vraiment ce qui se passe pour un élève. Je colle mon URL, voilà, et j'arrive ici. Alors vous voyez que j'ai un petit site web où ici j'ai un chapitrage avec différents chapitres et que dans mes chapitres, je peux mettre différentes choses. Par exemple, dans les exemples, on voit qu'on peut avoir ici des liens qui nous amènent vers l'extérieur. Vous voyez, différentes visual stories. On peut avoir aussi des liens qui sont embedded. Donc le document passe à l'intérieur de mon site. Pareil ici, voilà, je peux avoir toute une série de ressources. Si je vais sur l'horaire, vous voyez que je peux aussi entrer du texte, etc. Donc ça me fait vraiment un site de ressources pour mes apprenants. Et on a vu avant le chapitre design. Donc vous voyez qu'ici, on peut aussi faire entrer des présentations, par exemple là, des présentations SOSI qui viennent de l'extérieur, qu'on peut faire tourner comme ça en plein écran, ou que l'on peut embedder, c'est-à-dire inclure des bits suivant ce que l'on veut faire. Donc c'est assez pratique, ça permet pour l'apprenant d'avoir accès à tout ce qui a été présenté durant le cours, en tout cas tous les supports, et ça permet pour l'enseignant de construire son cours. Alors on voit, vous voyez, ça c'est la fenêtre, on a vu avant, hein, côté apprenant. Si je reviens ici, vous voyez, là j'aurai ma fenêtre côté enseignant. Donc ici j'ai un petit fil d'Ariane, je reviens où j'étais, et je vois que mon design, vous voyez, ici, il est caché. Parce que j'ai ici quelques petites icônes sur chacun de mes exemples. Donc comme il est caché, si vous voulez, il n'apparaît pas du côté des apprenants. Je vais retourner ici du côté des apprenants. Et vous voyez qu'ici, je n'ai pas de design. Alors si je voulais le faire apparaître, il faudrait que je retourne du côté enseignant, c'est-à-dire ici, que j'ai sur mon design, vous voyez. Je clique simplement ici, vu qu'il est caché, pour le libérer. Hop. Donc ce que je souhaite, c'est le montrer. Voilà, et on voit qu'ici j'ai eu un petit changement. Et donc on voit maintenant mon design. Et si je retourne donc du côté apprenant, vous voyez, là sur l'interface apprenante, alors il va falloir évidemment que je la recharge. Et on va voir apparaître du côté ce nouveau chapitre design avec son contenu. Alors évidemment, dans le chapitre design, tout son contenu, le temps qu'il se charge, vous voyez, qu'on ne voyait pas avant. Voilà, donc ça,
c'est l'un des usages fondamentaux de Grasp, c'est de pouvoir, depuis une interface enseignante, générer un site web avec toute une série de ressources. Et c'est ce que nous allons voir dans notre prochaine vidéo.